Vous écoutez Direction l'école, le podcast du SEUNSA pour les directeurs et directrices en exercice, les enseignants curieux, les futurs candidats à la direction d'école ou simplement en quête d'inspiration. Dans cet épisode, nous poursuivons notre exploration de la direction d'école comme levier de mobilité professionnelle. Après Emmanuel qui nous a parlé du passage de former à piloter, nous nous intéressons cette fois à un autre franchissement, celui qui mène de la direction d'école à la direction d'un établissement du second degré. Ce parcours met en lumière une distinction souvent mal comprise et pourtant essentielle, celle entre l'autorité fonctionnelle et l'autorité hiérarchique. Le directeur ou la directrice d'école pilote, coordonne, impulse, mais sans être le supérieur hiérarchique de ses collègues qui appartiennent à la même équipe pédagogique. Le chef d'établissement, lui, exerce une autorité hiérarchique sur les enseignants de son établissement. Au SEUNSA, nous défendons l'idée que cette autorité fonctionnelle est une vraie compétence de pilotage qui mérite d'être reconnue pour ce qu'elle est, sans être confondue avec un lien hiérarchique dont une large majorité des collègues ne veut pas. Comprendre cet écart, c'est mieux valoriser le métier de directrice et de directeur et sécuriser les parcours de celles et ceux qui souhaitent évoluer. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Aude, passée de la direction d'une école à un poste de personnel de direction dans le second degré. Aude, tu es passée de la direction d'école à un poste de personnel de direction dans le second degré. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de franchir ce pas et en quoi ton expérience de directrice d'école a nourri ce projet de mobilité ? Alors au niveau de mon parcours, moi j'ai passé plus une bonne vingtaine d'années dans le premier degré, d'abord en tant qu'adjointe, puis en tant que directrice sur une école de REP. J'ai élargi mes expériences en changeant d'école et en fait au cours de mes années de direction, j'ai été frustrée par le côté où le pilotage, oui effectivement, est de plus en plus présent dans les missions du directeur et de plus en plus abordé pour les directeurs d'école, mais en même temps, on a une difficulté à prendre du recul, je trouve, du fait d'être en classe une bonne partie du temps. Ça limite quand même les possibilités. Et puis le côté où en fait toute prise de décision, même si on voit bien où on veut aller, en fait toute prise de décision doit être faite en concertation avec les collègues. C'est vrai qu'il y a des moments où on aimerait bien pouvoir prendre du recul et puis aller un peu plus loin dans l'aspect pilotage. Alors, ma deuxième question, ce serait plutôt sur le glissement, le type d'autorité que tu exerces. Donc, en tant que directrice d'école, tu exerçais ce qu'on appelle l'autorité fonctionnelle, c'est-à-dire que tu pilotais l'équipe sans être la supérieure hiérarchique de tes collègues qui font partie de la même équipe pédagogique. Et en devenant chef d'établissement, tu deviens leur supérieur hiérarchique. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans ta posture au quotidien ? Alors au niveau de la prise de direction d'école, ça a été, du coup j'ai pris la direction d'une école dont j'étais déjà adjointe, d'une équipe avec laquelle il y avait des habitudes de fonctionnement, une fluidité dans le fonctionnement, ce qui a été très rassurant au départ pour prendre les fonctions. Et puis qui s'est trouvé à un moment donné, on trouve aussi un frein par rapport à ça à un moment donné parce que cette fluidité de fonctionnement fait aussi qu'à un moment donné, on a plus de mal à prendre une posture par rapport aux collègues parce que ça met au niveau de l'ambiance de l'école, ça a un impact tout de suite plus important. Donc là, sur le côté second degré, où j'arrive dans un territoire que je ne connais absolument pas, ça permet d'arriver, d'être plus au clair sur la prise de décision, d'avoir plus de recul par rapport à ce qui se passe dans l'établissement, que ce soit au niveau des élèves ou au niveau des enseignants, de voir le fonctionnement de chacun, de se dire qu'à un moment donné, on peut prendre une décision qui nous semble la meilleure pour l'établissement ou pour les élèves, puisque c'est les élèves qui restent au cœur de l'établissement, en fait, du fonctionnement de l'établissement, quitte à avoir des enseignants qui, à certains moments, ne sont pas toujours très satisfaits de la décision qui est prise à un instant T, même s'ils la comprennent. Le rapport à l'autorité n'est pas du tout le même par rapport à ça. Ça va permettre, alors tant au niveau organisationnel qu'au niveau des projets, en fait. On a des missions qui sont bien définies pour chaque enseignant.
on peut convoquer. Là, en ce moment, à cette époque-là de l'année, on est en train de convoquer pour les surveillances de brevets. On va pouvoir préparer, si on est sollicité sur des projets, envoyer des enseignants sur les projets sur lesquels ils n'étaient pas forcément partants au départ. Donc après, le tout, c'est de trouver la bonne posture pour arriver à ce que ça passe avec de la manière la plus fluide et la plus agréable possible pour tout le monde, parce qu'on sait que c'est pas toujours, on n'annonce pas toujours des bonnes nouvelles. Donc il faut aussi arriver à le faire de manière assez humaine et à garder un cadre pour avoir des bonnes relations avec tout le monde quand même. Que les décisions puissent être entendues en fait telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est pas forcément un jugement de valeur de nous en tant que personnel de direction, c'est à un moment donné le fonctionnement de l'établissement qui doit passer en priorité. Alors justement, par rapport à ce que tu disais sur le fait d'essayer de faire passer les choses de la meilleure façon qui soit, est-ce que le fait de diriger une école sans lien hiérarchique au préalable, ça t'a appris à mobiliser une équipe par la conviction, la coopération, la légitimité plutôt que par le statut? Est-ce qu'avec le recul, c'est cette expérience d'une autorité sans galon qui te rend plus efficace, différente dans ton exercice actuel de ton autorité hiérarchique? Évidemment. Là-dessus, oui, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite garder. Alors j'ai la chance en plus cette année de travailler avec un chef d'établissement qui est aussi issu du premier degré, donc qui a exactement la même façon de fonctionner. Et c'est vrai que du coup, on arrive quand même à porter des choses au niveau de l'établissement. On sent qu'il y a quelque chose qui passe au niveau de l'établissement d'assez positif là-dessus. Et oui, bien sûr, le fait d'être habitué à négocier un peu toute décision permet aussi qu'à un moment donné, on essaye de laisser une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on sait où il faut qu'on arrive. Par contre, sur la manière d'y arriver, il peut y avoir des choses sur lesquelles on peut trouver des terrains d'entente de façon à garder mobilisés les enseignants. Parce que, en fait, si on y va, si on ne fait que fonctionner l'autorité, à un moment donné, et qu'on braque les gens, c'est pas motivant et ça va pas porter ses fruits au niveau du climat scolaire de l'établissement en général. Donc il faut vraiment arriver à garder une ambiance de travail qui soit agréable pour tout le monde, qui permette à chacun de s'épanouir dans ce qu'il fait au niveau de l'établissement. Et ça, c'est vraiment une priorité pour moi, pour le chef d'établissement avec lequel je travaille, et ce qui me semble assez important aussi au niveau du pilotage et de l'autorité hiérarchique. Sur le passage d'un cadre à l'autre, il y a des choses qui vont de soi pour un chef d'établissement. Donc tu viens de parler de pouvoir convoquer les collègues, participer à leur évaluation, trancher sur certaines décisions. Des choses qui n'existent pas dans le cadre de la direction d'école. Donc à l'inverse, est-ce qu'il y a dans l'exercice actuel de ton autorité des choses qui te manquent par rapport à la proximité, l'horizontalité du premier degré? Alors, dans l'immédiat, je pense que le fait d'avoir laissé une classe est encore trop récent. Voilà. Par contre, je m'attache quand même à garder le contact avec les élèves parce que c'est vrai que pour moi, c'est important aussi de garder un contact avec les élèves, même s'il n'est pas pédagogique. Enfin, pas directement pédagogique au niveau disciplinaire, en fait, j'entends. En fait, les difficultés qui vont se poser vont être plus par rapport à... On va avoir des problématiques différentes avec les enseignants à régler qui, effectivement, qu'on n'a pas forcément dans le premier degré, du fait qu'on n'est pas supérieur hiérarchique. Je penserais par exemple à des problématiques de santé mentale qui peuvent poser des difficultés au niveau de l'établissement et qui ne sont pas forcément évidentes à gérer, d'autant que j'arrive sans expérience en fait pour le moment, donc c'est des choses que j'apprends. Sur l'évaluation aussi, c'est pas évident de juger l'enseignant et de lui apporter la façon dont on le voit, parce que ça reste quelque chose qui est un peu particulier en fait et qu'on n'a absolument pas à faire dans le premier degré. On peut avoir aussi des problématiques sur des enseignants qui vont avoir une posture qui n'est pas toujours adaptée au public ou dont on voit que il y a des choses au niveau de la gestion de classe qui pourraient être améliorées et il faut vraiment... alors autant en tant que directeur d'école,
On peut donner des conseils, on peut trouver des leviers en se disant je vais venir intervenir sur un projet avec toi pour voir un petit peu comment ça se passe. Autant là, on ne peut pas forcément aller intervenir en classe, plus difficilement en tout cas, mais il faut trouver aussi des leviers pour arriver à lever les bloquants là-dessus et essayer d'améliorer la façon de fonctionner. Et ce côté-là n'est pas toujours on va dire que c'est pas le meilleur côté du métier, mais nécessaire aussi parce qu'en fin de compte, un enseignant qui ne va pas bien, ça va avoir des répercussions sur tout l'établissement. Le but reste que d'essayer que tout le monde aille du mieux possible pour lui et pour les élèves. Au SEUNSA, on défend l'idée que l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice d'école, c'est une vraie compétence de pilotage qui mériterait d'être mieux reconnue, mais on reste attaché à la volonté de 70% des collègues que nous avons consultés sur le sujet, qui ne souhaitent pas d'un statut de supérieur hiérarchique. Depuis ta double expérience, qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui pensent que la direction d'école ne serait pas un vrai métier de pilotage puisque les directeurs ne sont pas les supérieurs hiérarchiques? La question à double tranchant, c'est vrai que sur toutes mes années de direction, la question s'est toujours posée avec des arguments pour, des arguments contre. Aujourd'hui, l'autorité fonctionnelle, je pense que par rapport à l'évolution des demandes qui sont faites aux directeurs d'école, puisque ça a quand même beaucoup évolué, on est quand même passé d'un cadre où le directeur était globalement plutôt un centre de communication entre les différents partenaires et plutôt sur le côté organisationnel où on faisait lien avec les municipalités, avec l'inspection, etc. Là, les missions qui sont demandées aux directeurs sont complètement différentes. Le fait d'y mettre une autorité fonctionnelle aide quand même à accéder à du pilotage. Mais c'est vrai que il y a des freins qui existent encore. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'au niveau des freins, il y a le fait que pour pouvoir piloter, il faut avoir une vision d'ensemble et que le fait d'avoir toujours la responsabilité d'une classe qui régulièrement se retrouve pénalisée parce qu'on est appelé à droite à gauche sur des réunions, des missions, sur de la gestion de l'école à un moment donné. Sur les dernières années, j'ai été assez frustrée de ne pas faire mon travail d'enseignante en classe du mieux possible. L'impression d'avoir des élèves en difficulté où on me demande effectivement d'inclure, il y a toutes les problématiques qui vont avec, d'inclusion d'élèves à besoins particuliers, de choses à mettre en place comme ça où en fait on se trouve limité par le temps. Et je pense qu'en fonction de la taille de l'école, sur des écoles où les directeurs sont très peu déchargés, a fortiori le pilotage est d'autant plus compliqué. Mais on a du mal à avoir cette vision d'ensemble et à rester sur cette vision d'ensemble. En fait, on est vraiment partagé entre les différentes missions et on n'est vraiment ni dans l'un ni dans l'autre. Alors peut-être que pour un directeur complètement déchargé, la problématique est différente. L'avantage au niveau du pilotage pédagogique d'être en classe, c'est qu'on a quand même une vision de ce qui se passe dans la classe et de ce qui se fait au niveau pédagogique, qui est peut-être moins facile à garder quand on a quitté le fait d'avoir une classe, au niveau de la gestion tout du moins. Là, c'est vrai que cette année, quand des enseignants viennent me dire là, cette classe-là, ça se passe, c'est difficile, il y a des problématiques, il peut se passer un certain nombre de choses. Je sais le regard qu'on peut avoir sur le fait de porter, on apporte ce qu'on peut, mais le fait de ne plus être en classe, d'avoir quelque part, ça peut paraître plus simple, qui n'est pas forcément le cas, mais la posture doit être complètement différente. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans le premier degré en ayant cette double casquette. Donc ça, là-dessus, j'avoue que j'ai pu voir beaucoup plus de choses, m'apercevoir de plus de choses au niveau de la vie de l'établissement cette année, en étant dans le second degré et en étant plus en retrait, de voir la vie scolaire, de voir les élèves en dehors, de voir ce qui se passe dedans, de pouvoir avoir des discussions avec des élèves qui ont des problématiques, des questions à poser sur leur orientation. C'est des choses auxquelles je n'avais pas forcément accès dans le premier degré, à part avec les élèves de ma classe.
Tu veux dire que le fait d'être en classe, finalement, ça te gardait proche de la pédagogie, des pratiques pédagogiques, mais par contre, ça te coupait de la vie de l'école. Tous les moments où tu étais en classe, en fait, c'était un peu un frein à la direction, quoi. Dans un sens, oui. L'institution s'en est aperçue parce que pour les directeurs qui sont entièrement déchargés de classe, ils ont fait des constellations un peu de rattrapage où en fait les directeurs sont informés de tout ce qui a été fait en plan français, plan maths pour les Mhm. enseignants en express. Donc ils n'ont pas exactement le même contenu, mais ils sont informés de toutes les nouveautés, etc., qu'ils ont à mettre en cohérence dans le cadre du pilotage pédagogique. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça leur permet d'avoir ce truc qui pourrait leur manquer par rapport à la pédagogie du fait qu'ils n'ont plus la classe, en ayant le bénéfice de ce que tu dis, c'est-à-dire que eux, comme ils sont entièrement déchargés, ils peuvent se consacrer aux relations avec les partenaires, au climat scolaire, etc. Par contre, il est important aussi de garder le lien quand même avec les élèves en participant à certains temps avec eux. Donc là, on a eu, nous, un temps fort de 2 jours d'intervention sur les parcours citoyens, parcours santé, où là, j'ai accompagné des groupes, j'ai pris en charge un atelier ce qui permet quand même aussi de créer un lien avec les élèves. C'est le fait, en fait, d'avoir la responsabilité de la classe, je trouve, qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas être à 100% en classe, même sur une journée de classe. J'étais déchargée en tiers-temps. Concentrer toute la direction uniquement sur une journée la semaine, ou 2 quand c'est la semaine où il y en a 2, c'est pas possible. Il y a forcément des choses qui arrivent entre deux, qui peuvent être gérées sur les temps de pause une partie du temps, mais parfois non. Et il peut y avoir des problématiques dans d'autres classes où il y a besoin d'intervenir dans d'autres classes, mais que faire de sa classe dans ces cas-là? Enfin, c'est vrai qu'on est un peu coincé, c'est pas forcément toujours évident de jouer les deux rôles. Ce que tu dis, c'est que ce qui manque au directeur d'école, c'est pas l'autorité hiérarchique, c'est du temps supplémentaire pour pouvoir gérer la direction. Et dans ce que tu viens de dire aussi, le fait que tu prends quand même en charge des groupes au niveau pédagogique en tant que chef d'établissement, c'est tout à fait compatible avec les mandats du SEUNSA, qui sont que, au bout d'une certaine taille d'école, il faudrait que le directeur soit davantage chargé d'enseignement que de classe, et donc puisse intervenir dans le cadre du projet d'école, donc sur des choses qui ont été déterminées en équipe, un certain nombre d'heures dans l'année, mais sans avoir tout ce qui est l'obligation d'être absolument en classe certains jours de la semaine. Ce qui permet en fait de moduler par rapport aux actualités de l'école pour privilégier aussi la direction d'école. Merci Aude. À travers le parcours d'Aude, on mesure à quel point diriger ne veut pas dire la même chose selon le cadre où l'on exerce. L'autorité fonctionnelle de la direction d'école n'est pas une autorité en attente de devenir hiérarchique. C'est une forme de pilotage à part entière, faite de légitimité, de conviction et de coopération. La reconnaître pour ce qu'elle est, c'est refuser de faire de l'absence de lien hiérarchique un manque, et affirmer que l'on peut piloter une école sans en être le supérieur hiérarchique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Direction l'école, un podcast du SEUNSA. Dans le prochain épisode, nous explorerons des façons de retrouver du pouvoir d'agir pour ne plus subir le métier de directeur ou directrice d'école, grâce au conseil de Karine Fromont, secrétaire nationale du SEUNSA en charge des questions de qualité de vie et des conditions de travail. À très vite pour continuer à faire vivre ensemble le projet d'une école publique plus juste, ouverte à toutes et tous. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous.